d'être avec vous pour ce rendez-vous. Nous vous demandons d'éteindre maintenant vos micros pour pouvoir vous parler sans qu'il y ait d'interférence. Merci aux provinciales et aux futurs provinciales d'être avec nous. Merci également aux coordinatrices provinciales pour la pastorale des jeunes. C'est sûr qu'au cours de la réunion, quelques autres personnes se ajouteront. Le dicaster FMA pour la pastorale des jeunes voudrait vous présenter les chemins que l'Église entend emprunter pour amener les changements souhaités par l'encyclique Laudato Si dans l'esprit de l'écologie intégrale. Nous sommes ici dans la rencontre 3 heures du dicaster, mais cette fois-ci, sur Ansi et moi, nous allons vous présenter ces contenus, ces parcours que nous voudrions aussi réaliser. Nous commencerons par une brève prière que nous suivrons en silence pour méditer et contempler en partant de quelques versets du psaume 104. Je n'ai pas dit quand nous nous sommes présentés que Sorunita aussi, elle aimerait être présente, mais elle ne le pourra pas. Donc, elle nous a chargé de vous saluer et de vous souhaiter une bonne rencontre. Après la prière, je vais vous lire le message qu'elle a préparé pour cette occasion. Donc, nous nous mettons dans une ambiance de prière, de silence, même à la distance. Et nous mettons aussi une intention particulière pour Sorunita qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Donc, en demandant au Seigneur aussi toutes les bénédictions pour elle, pour son papa, pour ses frères et sœurs. Ok, bonne prière.
Nous te confions, Seigneur, cette rencontre et nous la mettons dans les mains de la Vierge Marie pour ta plus grande gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Marie, secours des chrétiens, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous partager les messages que Sorunita a préparés pour vous donner comme salutation. Mais avant, seulement je dis un petit mot pour vous situer pourquoi nous vous avons convoqué pour cette rencontre. Et nous avons déjà fait 4 rencontres en italien, en anglais, en espagnol, en portugais et maintenant en français sur la plateforme d'action Laudato Si. Et donc, c'est pour cela, cette rencontre, c'est en français et c'est pour les provinces, disons, francophones. C'est pour cela qu'il y a Haïti, il y a les Madagascar et les autres pays de l'Afrique qui parlent français, il y a la Belgique, France. Donc, c'est un peu pour cela que la rencontre se passe en français et ça, c'est très bien, n'est-ce pas? Donc, je passe à vous lire les messages, mais vous allez les suivre parce que Sorunita l'a préparé dans quelques diapositives. Très chers sœurs, vive Jésus, vive Marie. Bienvenue à cette réunion en ligne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans son célèbre ouvrage, le prophète Khalil Gibran écrit: un marchand a dit, parlez-nous d'acheter et de vendre. Et il répondit, la terre vous donne ses fruits et vous ne vous en passerez pas si vous savez en remplir vos mains. C'est dans l'échange des dons de la terre que vous trouverez l'abondance et vous serez satisfait. Mais si l'échange est sans amour et sans justice, il ne mènera qu'à l'avidité et à la faim. Il y a 6 ans, le pape François publiait l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Ce qui est intéressant, c'est que l'encyclique reprend la vision de Saint François d'Assise, l'affinité de la personne humaine avec le reste de la création. En effet, le monde et le reste de la création sont comme une sœur avec qui nous partageons la vie et comme une mère pleine de bonté qui nous accueille dans ses bras. C'est un changement radical dans la manière de voir la création, non pas comme quelque chose à dominer ou à exploiter, mais comme un don relationnel. Même avant la pandémie, nous avons commencé à voir un nombre croissant de catastrophes naturelles, les unes plus destructrices que les autres. La pandémie a rendu plus visibles les inégalités entre les peuples et en même temps, elle a également montré que si nous ne nous donnons pas la main et nous ne travaillons pas ensemble, nous ne pourrons pas nous en sortir. Quel rapport existe-t-il entre prendre soin de la maison commune avec le fait d'être chrétien? Je voudrais paraphraser à cet égard les paroles du pape François dans la Laudato Si au numéro 217 et 218. Si les déserts extérieurs se multiplient dans le monde parce que les déserts intérieurs sont devenus si vastes, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Certains chrétiens engagés voués à la prière se moquent souvent des préoccupations environnementales. D'autres sont passifs, ne se décident pas à changer leurs habitudes et deviennent inconsistants. Nous avons tous besoin d'une conversion écologique qui consiste à laisser émerger toutes les conséquences de la rencontre avec Jésus dans nos relations avec le monde qui nous entoure. Vivre la vocation d'être le gardien de l'œuvre de Dieu est une partie essentielle d'une existence vertueuse. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel et même pas un aspect secondaire de l'expérience chrétienne. Une relation saine avec la création
comme dimension de la conversion intégrale de la personne, exige aussi de reconnaître ses erreurs, péchés, vices ou négligences et de se repentir du fond du cœur, de changer de l'intérieur. Notre institut s'est toujours engagé dans des actions en faveur de l'environnement. Dans certaines provinces, la sensibilité et la conscience sont plus fortes, alors que dans d'autres, elles le sont moins. Le parcours de l'Institut montre une compréhension toujours croissante de ce que signifie prendre soin de la création. Les soins de notre maison commune et de ceux qui sont nos prochains sont les deux faces d'une même monnaie. L'encyclique Laudato Si nous propose une réflexion plus large pour comprendre les soucis de la maison commune dans ses différentes dimensions, l'une en relation avec l'autre. Au dernier chapitre général, l'un des choix de conversion pastorale concernait précisément cette vision. Au numéro 66.3 des actes du 23e chapitre général, nous lisons ces lignes d'action. Concrétiser la conversion écologique dans les communautés et dans les propositions éducatives pastorales, afin de retrouver le goût pour la beauté de la création et l'émerveillement devant ses prodiges. Développer la capacité critique de saisir les injustices présentes dans un modèle de développement qui ne respecte ni les personnes ni l'environnement. Assumer un mode de vie sobre et respectueux dans l'utilisation des ressources naturelles, également comme responsabilité envers les générations futures et en solidarité avec les moins fortunés. Ce que nous vous présenterons aujourd'hui, c'est une plateforme d'action qui nous invite tous à nous engager, comme congrégation, comme province et comme communauté locale. Et on verra que même comme école, comme mouvement salésien, comme groupe, comme association, comme ONG, nous sommes appelés à une prise de conscience qui nous oriente vers des choix concrets exprimés dans nos attitudes et nos actions, tant à court qu'à long terme, tant sur le plan personnel et communautaire qu'à travers les charismes éducatifs. Solzhenitsyn dit, je voudrais conclure l'introduction à la rencontre par une histoire. Un sage enseignant a demandé à ses disciples, comment pouvez-vous dire que la nuit est finie et que l'aube d'un nouveau jour se lève? Le premier disciple répondit, quand je peux distinguer entre un arbre et un homme. Le deuxième disciple dit, quand je peux distinguer entre un chien et une vache. Le troisième disciple dit, quand je pourrai voir la route. Le maître conclut, la nuit est finie et l'aube d'un nouveau jour se lève lorsque je peux regarder une personne et voir en elle un frère, une sœur. Ouvrons notre cœur en écoutant la présentation d'aujourd'hui, que les paroles du Mahatma Gandhi sonnent clairement alors que nous confrontons les idées et les pensées que nous entendrons. Dans le monde, il y a assez de ressources pour répondre aux besoins de la personne humaine, mais pas assez selon sa cupidité. Merci et bonne rencontre. Jusqu'ici, les paroles de Sorunit. Donc, je passe la parole à Sor Ansi qui va, après cette introduction faite par Sorunit, commencer la présentation de la plateforme d'action Laudato Si. Merci, Sœur Vic. Et vive la Laudato Si. Au cours de cette année spéciale que nous célébrons le 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si, 24 mai 2020, 24 mai 2021, le pape François avait confié au dicaster pour le service au développement humain intégral de créer un plan de démarrage pluriannuel afin d'approfondir l'appel fait de la Laudato Si
et comme conséquence, rendre les communautés du monde entier durables dans l'esprit de l'écologie intégrale. Cette présentation partage les réflexions et le chemin parcouru par les groupes des promoteurs Justice, Paix, Intégrité de la Création, JPIC, et l'Union internationale des supérieurs majeurs tant féminins que masculins, USC et UISC. Depuis le début de 2020, c'est-à-dire depuis que le Dicaster pour le service du développement humain intégral a présenté la vision d'une transition de l'ensemble de l'Église catholique vers sa durabilité dans l'esprit de l'écologie intégrale. De nombreuses institutions se sont engagées publiquement à entamer un parcours de 7 ans que nous vous présentons. Nous utiliserons pour cette présentation un diaporama réalisé par un prêtre de la congrégation des Camboniens qui s'appelle Alberto Paris, que vous avez là sur l'écran, et le groupe des promoteurs de la JPIC et de USC et USC, supérieur, majeur, masculin et féminin. En 2015, le pape François a publié la lettre encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Elle est rédigée en 6 chapitres qui suivent le modèle habituel de la doctrine sociale de l'Église, voir, juger, agir. Le pape François nous invite à une conversion écologique. Cela commence par écouter le cri de la terre et le cri des pauvres. Dans le numéro 139 de la Laudato Si, il n'y a pas deux crises distinctes, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une crise socio-environnementale unique et complexe. Les lignes directrices de la solution nécessitent d'une approche intégrale pour lutter contre la pauvreté, restaurer la dignité des exclus et en même temps prendre soin de la nature. Par conséquent, ce dont le monde a besoin, c'est une transformation sociale radicale, c'est-à-dire un changement à la fois de mentalité, une révolution culturelle et des systèmes socio-économiques. Le pape indique également que, étant donné l'ampleur des changements, il n'est plus possible de trouver une réponse spécifique et interdépendante et indépendante pour chaque partie du problème. Il est essentiel de rechercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Vivre la Laudato Si. Une fois de plus, en 2018, les scientifiques ont tiré la énième sonnette d'alarme. Si d'ici 2030, nous n'inversons pas les tendances actuelles en matière d'émissions de carbone, les changements climatiques dramatiques que nous connaissons déjà deviendront irréversibles. De là est né un sentiment d'urgence renouvelé, suggérant la nécessité d'accélérer la transformation envisagée par la Laudato Si. C'est pourquoi nous avons célébré l'année Laudato Si plus 5 et l'année anniversaire spéciale de cette lettre encyclique 2020-2021. Les promoteurs de la justice, paix, intégrité de la création sont reconnaissants et motivés par les nombreuses initiatives que les instituts religieux ont déjà lancées pour promouvoir l'écologie intégrale. Mais il est également nécessaire d'avancer ensemble, en communion et en formant une masse critique pour le changement systémique. Comme l'a dit le pape François, l'interdépendance nous oblige à penser à un monde, à un projet commun. Les plans initiaux pour un anniversaire spécial se sont transformés en une entreprise beaucoup plus importante à l'invitation du pape François. Un engagement à achever la transition vers l'écologie intégrale d'ici 2030.
impliquant le monde catholique tout entier. Il faut un partenariat. Et le dicastère pour le service de développement humain intégral a été assumé par la direction générale de l'initiative. Ensuite, de nombreux partenaires ont été impliqués compte tenu des différentes sphères de la communauté catholique. L'un de ces domaines est celui des congrégations religieuses. L'Union internationale des supérieurs majeurs et l'Union internationale des supérieurs majeurs sont donc un partenaire essentiel du dicastère, collaborant pour faciliter l'implication des congrégations à travers le monde. Depuis février dernier, nous réfléchissons à la manière dont cela peut être fait concrètement, c'est-à-dire au type d'approche qui peut faciliter l'implication et la participation active des communautés et des instituts religieux. Il y a aussi le mouvement catholique global pour le climat qui apporte un soutien technique et une plateforme numérique. La question est donc la suivante. Comment pouvons-nous faciliter l'implication et la participation des communautés et congrégations religieuses? Comment? Alors, nous avons des critères ou une proposition. Nous sommes demandés à quoi pourrait ressembler un chemin des communautés religieuses vers l'écologie intégrale, compte tenu de toute la diversité qui nous distingue, non? Qui les distingue en soi. Nous avons réalisé qu'il ne peut pas y avoir d'approche unique. La communion et l'unité peuvent se produire au niveau d'un vaste processus partagé. Mais ensuite, chaque communauté doit définir en détail son propre cheminement en fonction de son propre charisme, de sa propre situation, de son propre contexte. Après une consultation large et fréquente des promoteurs de la justice, paix et intégrité de la création, JPC, nous avons identifié 4 critères qui caractérisent une éventuelle initiative qui implique les religieux dans un parcours commun. Le processus devrait s'appuyer sur ce que les communautés religieuses font déjà. Cela signifie qu'il nous faut non seulement exploiter leur créativité et les initiatives existantes, mais c'est la seule façon réaliste de construire un mouvement pour l'écologie intégrale. Le premier critère, c'est d'être réaliste. Il doit être simple et suffisamment progressif pour être administré. Les communautés sont souvent déjà trop occupées, prises entre de nombreuses activités et un nombre limité de personnes. Le processus proposé ne doit pas les décourager, mais les motiver à s'engager sur la voie de l'écologie intégrale. Deuxième critère, la simplicité et la gradualité. Il doit être suffisamment stimulant pour motiver. Les communautés doivent avoir dans cette initiative une opportunité de vivre pleinement leur charisme et leur mission prophétique, c'est-à-dire le critère d'inspirateur. Il doit être suffisamment flexible pour s'adapter à différentes situations et aux différents contextes. Un processus donne un sens d'orientation à des points de référence essentiels. Pour le reste, les participants auront toute la liberté des enfants de Dieu, c'est-à-dire un critère de flexibilité, d'adaptabilité. Et nous avons pensé aussi le rôle prophétique des religieux religieuses, les communautés religieuses à l'avant-garde de la transition. Il est surprenant de constater à quel point les communautés et instituts religieux contribuent déjà à l'écologie intégrale. Leur témoignage est certainement une semence d'espoir et une proclamation du royaume de Dieu. Ils articulent généralement la Laudato Si selon leur charisme. Les instituts religieux en communion avec l'Église universelle participent à la lutte pour la transformation du monde. L'invitation que l'Église leur adresse pour participer à ce voyage commun est pour eux un signe de l'esprit. Lorsqu'ils se joignent au voyage, ils enrichissent l'Église et le monde par le don de leur charisme. En ce sens, chaque contribution est unique. Ils relient le local au global. C'est une autre force des congrégations religieuses. Ils sont profondément enracinés dans la population
ils sont insérés dans des contextes locaux, mais en même temps, ils font ou ne font pas partie de divers réseaux et mouvements. Ils relient différentes réalités pour former un peuple. Une autre caractéristique des religieux et des religieuses est qu'ils ont le pouvoir de convoquer, de rassembler des réalités difficiles à rencontrer. C'est une capacité très précieuse pour construire l'unité nécessaire pour faire de l'écologie intégrale une réalité. Et tout cela, nous pouvons même penser avec notre congrégation, avec son visage multicolore qui vraiment peut aider à réaliser cette mission énorme qu'est l'écologie intégrale. Je prends la parole maintenant pour vous expliquer la structure de la proposition de cette plateforme d'action Laudato Si. La plateforme offrira un système de soutien à l'engagement des communautés religieuses basé sur 3 éléments. Un cadre de référence, à savoir le plan d'action de la Laudato Si proposé par le dicaster, qui fonctionne comme un cadre de référence global dans lequel chaque congrégation et communauté se place. Un parcours d'implication composé de 3 éléments que nous verrons dans l'instant. C'est la voie que les communautés et les congrégations pourraient emprunter. Et quelques outils ou guides pratiques au cas où les communautés n'auraient pas encore leur propre boîte à outils ou voudraient connaître d'autres nouveaux outils pour soutenir leur engagement vers l'écologie intégrale. Nous allons voir un par un ces 3 grands éléments. Le plan d'action de la Laudato Si. Il s'agit du cadre général élaboré par le dicaster pour les services du développement humain intégral. Cette proposition a été officiellement lancée le 25 mai 2021. Les communautés et instituts participants se sont engagés à suivre un parcours de 7 ans pour parachever la transition vers l'écologie intégrale. Ils peuvent encore s'inscrire jusqu'au 4 octobre. Et même dans les années suivantes, ils peuvent encore s'inscrire des communautés, des provinces, groupes, écoles, associations. Cependant, on espère que de nouvelles communautés se joindront à l'initiative chaque année. En fait, pour permettre une croissance exponentielle, l'intention est de doubler au moins le nombre de participants chaque année. Cela conduirait à la croissance d'un réseau de communautés inspiré par la Laudato Si et atteindre rapidement une masse critique pour une transformation radicale. Cela est nécessaire pour un changement systémique. En fait, les spécialistes, comme disait déjà Sor Ansi, les spécialistes des sciences sociales nous disent que lorsque les 21 ou 25% de la population adoptent les changements, alors le système social change. Vraiment, le pape François veut nous inviter, nous inciter à l'action. Nous réfléchissons beaucoup, et nous faisons vraiment des approfondissements, mais maintenant, il faut vraiment s'organiser pour agir et provoquer ces changements. Je disais, dans cette présentation, nous parlons beaucoup de communautés parce que c'est les secteurs des ordres religieux et congrégations dans lesquels Sor Julie et moi, nous travaillons, nous collaborons, qui a préparé, disons, cette présentation. Mais ce que nous venons de dire et ce que nous allons dire, ça peut s'adapter, s'adresser aux familles, aux institutions éducatives, les écoles, les universités, oratorios, centres de jeunes, centres de promotion, centres professionnels, les entités économiques, les paroisses, les diocèses, les hôpitaux, les centres de santé, les organisations, groupes et mouvements. Ça, ce sont les 7 réalités que le dicaster, au nom du pape, est en train de stimuler et même d'impliquer aussi dans l'élaboration des matériels de la plateforme. Les objectifs Laudato Si sont les destins et les pratiques transformatrices sont les moyens d'y arriver.
En lisant la Laudato Si, le dicaster a créé ce cadre de référence en les synthétisant dans 7 objectifs Laudato Si. Répondre aux cris de la terre, répondre aux cris des pauvres, l'économie écologique, l'adoption des styles de vie simples, l'éducation écologique, la spiritualité écologique et l'engagement communautaire et l'action participative. Ces objectifs, comme je disais, sont les cœurs de l'écologie intégrale. Ça, ce sont les aspects du chapitre qui parle de l'écologie intégrale dans la Laudato Si. Mais les 7 objectifs, c'est une manière comme concrète de les exprimer pour mieux s'engager. Nous allons voir un par un les objectifs. Ce texte que nous voyons ici se trouve dans la plateforme. Après, brièvement, on va vous la montrer. La réponse à la clameur de la terre est un appel à protéger notre maison commune pour le bien-être de tous, alors que nous abordons équitablement la crise climatique, la perte de la biodiversité et la durabilité écologique. Les actions pourraient inclure l'adoption d'énergies renouvelables, l'adoption de mesures de suffisance énergétique, la réalisation de la neutralité carbone, la protection de la biodiversité, la promotion d'une agriculture durable, la garantie d'un accès à l'eau propre pour tous, l'eau potable pour tous. La réponse à la clameur des pauvres est un appel à promouvoir l'éco-justice, conscient que nous sommes appelés à défendre la vie humaine de la conception à la mort et toutes les formes de vie sur Terre. Les actions pourraient inclure des projets de promotion de la solidarité, avec une attention particulière aux groupes vulnérables tels que les enfants à risque, les filles et les femmes, l'engagement contre la traite, les communautés autochtones, les réfugiés, les migrants, etc. Vous pouvez dire, mais nous faisons déjà ça. C'est ça. Nous sommes déjà en train de vivre beaucoup des aspects de l'écologie intégrale. Et peut-être on trouvera d'autres où on doit faire encore des chemins. L'économie écologique, l'option pour une économie écologique reconnaît que l'économie est un sous-système de la société humaine qui est en elle-même ancrée dans la biosphère, notre maison commune. Les actions pourraient inclure la production et la consommation durable, les investissements éthiques, le désinvestissement des combustibles fossiles et toute activité nuisible à la planète et aux populations, le soutien des économies circulaires, la priorité accordée au travail de soins et à la protection de la dignité des travailleurs. L'adoption des modes de vie durables est fondée sur l'idée de suffisance et la promotion de la sobriété dans l'utilisation des ressources et de l'énergie. Les actions pourraient inclure la réduction des déchets et le recyclage, l'adoption d'habitudes alimentaires durables, opter pour une alimentation plus végétable et réduire la consommation de viande, une plus grande utilisation des transports publics, une mobilité active, par exemple, marcher à vélo ou marcher tout seul. Éviter les articles à usage unique, par exemple, en plastique. L'éducation écologique concerne la révision et la redéfinition d'une réforme curriculaire et institutionnelle, milieu d'éducation formelle et non formelle, les différentes phases du projet de formation dans l'esprit de l'écologie intégrale afin de favoriser la conscience écologique et l'action de transformation. Les actions pourraient inclure l'égalité d'accès à l'éducation pour tous, la promotion des droits de l'homme, la diffusion des thèmes Laudato Si au sein de la communauté, l'encouragement du leadership écologique, étudiants, enseignants et des activités en faveur de l'écologie. La promotion d'une spiritualité écologique.
récupère une vision religieuse de la création de Dieu et encourage un plus grand contact avec le monde naturel dans l'esprit d'émerveillement, de louange, de joie et de gratitude. Les actions pourraient inclure des itinéraires d'approche écologique dans les itinéraires de formation intégrale, d'éducation aux valeurs, première évangélisation, catéchèse, enseignement de la religion, retraite, programme de formation à la prière, célébration liturgique, etc., etc. Ainsi? L'engagement communautaire et action participative. L'encourage le développement de cultures et de politiques qui protègent notre maison commune en créant des réseaux avec d'autres congrégations religieuses et d'autres groupes dans les territoires. Les actions pourraient inclure la promotion de la sensibilisation, le développement de campagnes écologiques, l'engagement de plaidoyer sur les questions concernant l'écologie intégrale. Jusqu'ici, nous avons vu le cadre de référence de cette plateforme qui se synthétise donc dans ces 7 objectifs Laudato Si. Nous passons maintenant à voir le parcours que je disais avait 3 composantes. L'engagement public, le processus de transition vers l'écologie intégrale et le partage du parcours. Concernant l'engagement public, cela implique achever la transition vers l'écologie intégrale dans un délai de 7 ans. Cela pourrait se faire par une déclaration publique, comme un manifeste ou un pacte, comme l'ont déjà fait diverses communautés et congrégations. Une telle déclaration serait personnalisée, mais certains modèles de base pourraient être utilisés à titre d'exemple. En règle générale, les manifestes pourraient faire référence aux 7 objectifs Laudato Si, à la mission et au charisme de la communauté, au contexte dans lequel elle s'inscrit. En tant qu'engagement public, le manifeste doit être publié, par exemple, en l'affichant à l'entrée de la communauté ou sur le site web de la province ou en le présentant dans les bulletins de la communauté et de la province ou dans d'autres moyens de communication présents dans le territoire. Après avoir fait une déclaration publique, il est nécessaire de rendre compte de l'engagement pris. Par exemple, les communautés pourraient produire une sorte de rapport de fin d'année qui communiquerait au public les résultats de leur engagement en faveur de l'écologie intégrale. Et il est très important de célébrer et de rendre grâce pour la vie qui a émergé ou qui a été régénérée pendant la période couverte par les rapports. La prière, la liturgie et la célébration font partie intégrante du processus vers l'écologie intégrale. Donc, ces éléments concernent l'engagement public. On invite les communautés, les groupes, les associations, les ONG qui veulent faire ce parcours à réfléchir alors quel pas nous allons faire et alors dire cet engagement public. Le deuxième élément, c'était la transition à l'écologie intégrale. C'est le cœur du parcours de la communauté, un parcours qui doit être mesurable pour être vraiment responsable. Par conséquent, au début du chemin, une communauté devrait définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps et évaluer sa situation par rapport à ces objectifs. Deuxièmement, on peut s'attendre à ce que la communauté intègre les plans de transition dans le cycle de son projet communautaire. De cette manière, ce ne sont pas des choses séparées, mais ça fait partie du cheminement de la communauté. Puisque chaque communauté religieuse évalue la mise en œuvre de son plan annuel, il y aurait déjà une structure en place pour mesurer ce progrès vers l'écologie intégrale, selon les objectifs qu'elle s'était fixés. Et aussi, pour certifier le niveau de réalisation, un outil pratique pourrait être utilisé pour faciliter l'évaluation au niveau d'écologie intégrale atteint,
sur la base de données objectifs. Et ces instruments peuvent les trouver dans la plateforme, qui sont en construction encore, hein, ces instruments, mais c'est pour vous informer qu'il pourrait y avoir des outils que vous pouvez vous en servir pour voir les niveaux, les degrés dans lesquels la communauté est arrivée. Donc, dans ce cheminement de transition à l'écologie intégrale implique vraiment la communauté, une organisation, une programmation qui puisse être évaluée à la fin. Mais pas seulement nous, il faut vraiment impliquer le plus grand nombre de personnes. Cet aspect du processus est crucial pour avoir un impact social et contribuer au changement systémique. Par exemple, les communautés peuvent participer à des campagnes mondiales en faveur de l'écologie intégrale ou même locale, diocésaine, nationale, telles que le désinvestissement de combustibles fossiles ou l'interdiction d'emballage en plastique. Un autre moyen de communion valable pourrait être de rejoindre ou de former un groupe de communautés, d'impliquer l'union des religieuses nationales, diocésaines, et rejoindre et former d'autres groupes de communautés pour échanger des expériences concernant le cheminement vers l'écologie intégrale. En outre, en vue d'accélérer la transformation dans le monde entier, chaque année, une communauté pourrait inviter d'autres communautés à se joindre à elle et former des partenariats avec ces communautés. Bien sûr, nous ne devons pas oublier de nous connecter aussi avec la plateforme d'action Laudato Si qui prépare le mouvement catholique global pour le climat. Et c'est ça que nous allons voir à la fin brièvement parce qu'elle est déjà lancée, même s'il n'y a pas tout le matériel encore, mais on peut déjà trouver quelque chose. Je passe la parole à Sorance qui va nous expliquer les outils brièvement. Nous avons vu les cadres de référence, nous avons vu le parcours dans ces trois éléments et maintenant, Sorance prend les sous-titres. Et le mouvement global, catholique global pour le climat, a conçu une plateforme numérique basée sur 4 composantes. Apprendre, agir, faire le suivi. Apprendre, agir, faire le suivi et le forum. Et apprendre un espace d'apprentissage dédié et plein de ressources utiles. Dans l'apprendre, il y a c'est un espace. Ensuite, pour faire agir, une opportunité de construire un plan d'action et de découvrir les programmes existants. Agir. Suivre les progrès, par exemple, sur l'empreinte carbone d'une communauté. Et ensuite, préparer le forum à la disposition de tous les utilisateurs pour faciliter le partage et la collaboration. Dans le site, on a 4 passages d'outils. Il y a une boîte à outils. Nous sommes conscients que souvent les communautés religieuses ont déjà développé leurs propres outils pratiques pour leur cheminement vers l'écologie intégrale. Toutefois, si certaines communautés cherchent d'autres possibilités, elles pourraient y accéder à partir de répertoires tels que celui de pour la planète ou celui de la plateforme d'action Laudato Si. L'idée est d'offrir une boîte à outils pour l'inclusion sociale, ou de même des outils qui se concentreraient sur le cri de la terre, les modes de vie simples, l'économie écologique, la spiritualité écologique, l'action participative, ou encore un outil qui prendrait en compte l'éducation écologique, le cri de la terre, la spiritualité écologique et l'engagement communautaire. Ces outils seraient basés sur la méthode voir, juger, agir. Et pour cela, il faut des outils pour l'inclusion sociale. Par exemple, une boîte à outils pour l'inclusion sociale comprendrait un outil d'évaluation des situations d'exclusion sociale sur le territoire où les communautés sont insérées, une manuel pour planifier les stratégies d'inclusion sociale et fixer des objectifs pour transformer la situation, un guide pour accompagner la planification, l'exécution, l'évaluation et la célébration des résultats du ministère communautaire. Et ensuite, on pourra aussi avoir les stratégies d'intégration. Par exemple, la boîte à outils
sur l'inclusion sociale aiderait une communauté à identifier et à prendre contact avec les autres groupes sociaux exclus. Il présenterait ensuite une série de stratégies et d'activités possibles pour accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les groupes marginalisés. L'idée est qu'une communauté n'a pas besoin de tout faire, mais peut discerner les possibilités. Mais là encore, il s'agit seulement d'offrir une orientation. Les communautés restent libres de choisir ou même de créer leurs propres activités en fonction de leur charisme, de leur méthodologie, de leurs possibilités, etc., etc. Et ensuite, il y a aussi outils pour réduire l'impact écologique. Voici un autre exemple qui suit le même schéma. Le kit peut suggérer quelques bonnes applications qu'une communauté peut choisir pour mesurer son empreinte écologique. Cela lui donnerait une idée du changement qu'elle doit faire pour devenir écologiquement durable. À cette fin, un manuel lui expliquerait tout ce qu'elle doit savoir sur son empreinte écologique et quelles stratégies et actions elle peut mettre en place pour la réduire. Et cela amènerait la communauté à discerner ce qu'il serait logique de faire dans son contexte particulier, puis à planifier, exécuter, évaluer et puis célébrer. Là encore, l'outil serait très flexible. Il appartient à la communauté de décider ce qu'elle peut faire et de quelle manière dans sa situation et dans son contexte bien déterminé. Il y a aussi réduction de l'impact écologique. Par exemple, les applications typiques de mesure de l'empreinte écologique classent les informations selon les catégories de mobilité, de logement, d'alimentation, de biens et des services. Par conséquent, le manuel pourrait faire des suggestions selon ces mêmes catégories et une communauté pourrait avoir une idée de ce qu'elle peut faire. Nous avons aussi outils pour l'intégration de la Laudato Si. Un autre kit intéressant serait d'intégrer la Laudato Si dans les ministères qu'une communauté réalise déjà, les activités, les missions. En réalité, l'éducation et les objectifs tels que ceux liés à la spiritualité et à l'éducation ne nécessitent pas nécessairement le lancement de nouvelles activités et de nouveaux engagements. Il suffirait de faire ressortir la vision, les valeurs, les principes et les pratiques de Laudato Si dans les ministères, dans ces activités qu'une communauté entreprend déjà dans ces domaines. Et cette boîte à outils pourrait simplement guider les communautés à faire au moins cette activité-là. Comme je disais avant, c'était présenté pour les congrégations, pour les communautés. Il y a déjà un groupe de congrégations qui ont initié ce cheminement, cette transition vers l'écologie intégrale. Et nous n'avons pas encore le tableau de travail que les congrégations religieuses font déjà en totalité, mais il y a certainement beaucoup de choses qui se réalisent déjà. Nous partageons quelques informations à titre d'exemple sur ces 6 réalités que nous voyons ici, pour des raisons. Ils ont mis en œuvre des initiatives à échelle d'instituts, alors que de nombreuses autres congrégations ont des programmes plus localisés. Ces informations nous ont été communiquées, ont été communiquées au dicaster et le dicaster est au courant du cheminement que la congrégation est en train de faire. Le point important, cependant, est que si l'écologie intégrale commence par l'action engagée des communautés locales, l'implication et le soutien du niveau institutionnel sont également importants. En fait, la direction des congrégations religieuses est cruciale, appelée à initier et à soutenir des voies institutionnelles pour parvenir à une conversion écologique intégrale. La même chose pourrait se dire au niveau provincial, non? Si au niveau de la province existe des options de lignes au niveau local, ils vont aussi s'engager, mais ils sont soutenus aussi par une vision provinciale qui a décidé certains parcours à réaliser pour arriver à cette transition. Nous n'allons pas lire, mais seulement vous montrer comme ça, non? Ce que la famille Claretienne a fait
enquête, analyse des données, concevoir un plan d'action, etc. La famille de la Sainte Croix aussi a fait une déclaration. Imaginez-vous, en 2009, même avant que la Laudato Si soit éditée. Les sœurs de la Sainte Croix aussi, ils se sont concentrés sur la réduction de l'empreinte de carbone et avec ce qu'ils ont pu épargner, ils ont réalisé d'autres projets en vue de, toujours, de l'écologie intégrale. La Société missionnaire de Saint-Columban aussi a fait un pacte de la création. Ils ont fait une planification stratégique. L'Ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu aussi a fait un rapport entre l'enseignement social de l'Église, son charisme, et un processus aussi bien organisé, un plan stratégique. Les Ursulines de Jésus en bas de Meco, en lisant la Laudato Si, en tenant compte de différentes dimensions et en élaborant et accompagnant différents processus. Les servantes de Notre-Dame de Fatima également. Tous ces matériels, Sorunita va vous les faire parvenir via email. Et donc, vous pouvez après vous en servir pour sensibiliser davantage les communautés. Je passe la parole à Le Sorance. temps presse pour réparer l'économie, protéger la terre, aider les pauvres, comme l'a dit le pape François le 10 octobre 2020 dernier. Comme le suggère le terme compte à rebours, nous devons agir de toute urgence. Chacun de nous peut jouer un rôle précieux si nous nous mettons tous en route aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Nous devons laisser nos zones, nos comfort zones, comme on dit en anglais, nos zones de confort. Et cela a causé plusieurs motifs, à cause de plusieurs motifs. Le problème écologique est réel, malgré ce que certains disent, c'est un problème réel. Ce problème est grave. En effet, les scientifiques disent qu'il s'agit de compte à rebours et il nous reste 12 ans pour donner un tour total à nos habitudes, à nos structures. Et si ce changement n'est pas opéré, la situation sera irréversible. La situation est urgente, mais les choses évoluent très lentement. Donc, il est urgent des solutions immédiates, soit pour un sentiment de responsabilité, mais aussi de survie. Le problème est un problème mondial. Et aucune nation n'est exclue des conséquences de cette situation. Cependant, l'horizon est ouvert car l'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une issue, que nous pouvons toujours changer de route, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. Il y a une prière, la prière de la sérénité qui peut vraiment nous aider à cela. Seigneur, donne-moi le courage d'accepter les choses que je peux changer, de connaître les choses que je peux changer, le courage de les changer et aussi la sagesse de faire la différence entre les choses que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Alors, vraiment, pour nous, c'est une urgence d'entrer dans ce parcours, d'être conscient que c'est une réalité qui est grave, urgente, et c'est une réalité qui me concerne, qui nous concerne, qui concerne tous. Et nous écouterons donc le pape dans son bref message qu'il a adressé à tout le monde le 25 mai pour le lancement de la plateforme Laudato Si. Il y a la Cari traduction en fratelli e français sorelle, en bas. con l'enciclica Laudato Si, promulgata nel 2015, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura della terra che è la nostra casa comune. Da tempo ormai questa casa che ci ospita soffre per ferite che noi provochiamo a causa di un atteggiamento predatorio che ci fa sentire padroni del pianeta e delle sue risorse e ci autorizza a un uso irresponsabile dei beni che Dio ci ha dato. Oggi queste ferite si manifestano drammaticamente in una crisi ecologica senza precedenti.
che interessa il suolo, l'aria, l'acqua e in genere l'ecosistema in cui gli esseri umani vivono. L'attuale pandemia poi ha portato alla luce in modo ancora più forte il grido della natura e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le conseguenze, evidenziando che tutto è interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute dall'ambiente in cui viviamo. Abbiamo bisogno perciò di un nuovo approccio ecologico che trasformi il nostro modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della terra e in generale il modo di guardare all'uomo e di vivere la vita. Un'ecologia umana integrale che coinvolge non solo le questioni ambientali, ma l'uomo nella sua totalità, diventa capace di ascoltare il grido dei poveri ed essere fermento per una nuova società. Abbiamo una grande responsabilità, specialmente nei confronti delle future generazioni. Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Il nostro egoismo, la nostra indifferenza e i nostri stili irresponsabili stanno minacciando il futuro dei nostri ragazzi. Rinnovo allora il mio appello. Prendiamoci cura della nostra madre terra. Vinciamo la tentazione dell'egoismo che ci rende predatori delle risorse. Coltiviamo il rispetto per i doni della terra, della creazione. Inauguriamo uno stile di vita e una società finalmente ecosostenibili. Abbiamo l'opportunità di preparare un domani migliore per tutti. Dalle mani di Dio abbiamo ricevuto un giardino. Ai nostri figli non possiamo lasciare un deserto. In questo contesto, il 24 maggio 2020, ho indetto l'anno Laudato Si, la cui organizzazione è stata affidata al Dicastero per il Servizio Sviluppo Umano Integrale. Ringrazio tutti coloro che hanno celebrato quest'anno con moltissime iniziative. Oggi sono lieto di annunciare che l'anno Laudato Si sfocerà in un progetto di azione concreto, la Laudato Si Action Platform, un cammino di 7 anni che vedrà impegnate in diversi modi le nostre comunità perché diventino totalmente sostenibili nello spirito dell'ecologia integrale. Vorrei dunque invitare tutti ad affrontare questo cammino insieme. In particolare mi rivolgo a queste 7 realtà: famiglie, parrocchie e diocesi, scuole e università, ospedali, imprese e aziende agricole, organizzazioni, gruppi e movimenti, istituti religiosi. Lavorare insieme, solo così potremo creare il futuro che vogliamo, un mondo più inclusivo, fraterno, pacifico e sostenibile. In un cammino che durerà per 7 anni, ci lasceremo guidare da 7 obiettivi del Laudato Si che ci indicheranno la direzione mentre perseguiamo la visione dell'ecologia integrale. La risposta al grido della terra, la risposta al grido dei poveri, l'economia ecologica, l'adozione di uno stile di vita semplice, l'educazione ecologica, la spiritualità ecologica e l'impegno comunitario. C'è speranza. Tutti possiamo collaborare, ognuno con la propria cultura ed esperienza, ciascuno con le proprie iniziative e capacità, perché la nostra madre terra ritorni alla sua originale bellezza e la creazione torni a risplendere secondo il progetto di Dio. Dio benedica ognuno di voi e benedica la nostra missione di ricostruire la nostra casa comune. Grazie.
Alors, vous êtes là. Et seulement pour vous montrer, et comme ça, après, on vous donne aussi la parole si vous avez quelques commentaires à nous faire ou quelques questions. Je vais vous montrer seulement la plateforme. Comme je disais, elle est encore en construction. Il n'y a pas tous les éléments, mais ça pourrait nous donner une idée. Il y a déjà quelque chose quand même. Je vais encore partager l'écran pour chercher. Voilà, ça c'est, il y a plusieurs langues. Il y a même Swahili, toutes ces langues, même la langue de Sorunita, Tagalo, mais nous allons la voir en français. Donc, ici c'est la vidéo, mais elle n'est pas traduite en français, elle est avec les sous-titres en anglais. Ici, on présente, on nomme les objectifs, mais ici, il y a qui sommes-nous, c'est-à-dire on présente comment est née la plateforme, en français, les éléments de la plateforme. Encore, ces éléments ne sont pas activés, veut dire qu'il n'y a pas encore le matériel derrière, les conseils pratiques, la communauté, etc. Les plans Laudato Si, ce sont des suggestions selon ce que les groupes, la communauté, l'école, quand il s'inscrit, il fait un engagement et il dit un peu sur quels aspects de chaque objectif il veut travailler. Et alors, il peut recevoir aussi comme un accompagnement sur les cheminements que la communauté ou le groupe est en train de faire. Ici, il y a les objectifs que nous avons vus déjà. Je ne vais pas, mais seulement pour que vous sachiez que ça, ils peuvent, la même chose que nous avons présenté se trouve ici. La communauté, c'est un peu les partenaires, non? Surtout les dicastères et tous les autres qui ont été impliqués, les consultants communautaires, les groupes de travail. Nous sommes ici dans les groupes de religieux. Il y a les filles de Marie Auxiliatrice. Et après, il y a les ressources. Ici, il y a déjà quelque chose, quelques éléments que pour faire un discernement, pour arriver à un plan. Et à propos de la Laudato Si, les aperçus des objectifs, ici, c'est en anglais encore. Mais de chaque objectif, on explique comme des éléments qu'on peut mettre en pratique pour que peut nous susciter un plan, non? Sur quels éléments on doit tenir compte. Je vous dis qu'au niveau de l'ambito, nous avons fait un questionnaire qui peut servir de diagnostic, mais on ne va pas vous faire parvenir tout comme ça, sinon ça serait comme un bombardement, petit à petit. Et ici, ce sont des informations, des questions qu'on se pose généralement et il y a les réponses. Et après, ici, pour faire l'engagement. Alors, une personne, par exemple, au niveau de la communauté, la directrice, au nom de la communauté, ou le président d'un groupe, ou la personne déléguée d'une association, il s'inscrit au nom de l'association. Et après, il rentre en contact avec la plateforme pour faire le suivi, pour pouvoir expliquer, envoyer le matériel. Nous sommes dans l'étape de recueil de matériel. C'est pour cela, dans la semaine prochaine, les coordinatrices vont recevoir cette information. On va, pas les bonnes pratiques, pas les photos, non, les instruments qui existent déjà dans la province. C'est pas que vous devez commencer maintenant à faire, non. Simplement, ce que vous avez déjà sur la Laudato Si, de nous partager ce matériel, soit pour les écoles, soit pour la communauté, soit pour une récollection, soit pour une prière. Tout ce matériel déjà fait, si vous pouvez nous faire parvenir ça, mais on va vous envoyer un rappel après. Bien. Je vais laisser d'interrompre et je vous donne la parole. Si vous avez des questions à nous poser ou des inquiétudes, vous pouvez demander.
Si vous ne pouvez pas parler, par exemple, ceux qui avaient problème de micro, vous pouvez écrire aussi sur la chat si vous avez quelque chose. Vous voyez dans la chat, j'ai mis des links, mais je me suis trompée, excusez-moi. J'ai mis beaucoup de fois la même chose, ça suffit une seule fois. Mais c'est un matériel que Sorunita vous a envoyé aujourd'hui. Nous avons recueilli les bonnes pratiques sur l'écologie intégrale qu'on fait dans les communautés. Maintenant, ce premier volet que nous vous envoyons, c'est pour l'Afrique et pour l'Amérique. Et nous sommes en train d'élaborer celui de l'Asie, l'Europe et Océanie. Et ça va vous arriver avant le mois d'octobre. Alors, ce sont les links. Ici, il y a les links de la plateforme en sopra. Dans le chat, vous pouvez trouver les links de la plateforme. Ça peut aller, vous n'avez pas de questions, des interrogants, des inquiétudes. C'était trop de formation à la fois. De toute façon, il y a aussi la plateforme qu'on peut aller lire, prendre le temps pour vérifier, pour regarder, approfondir. Et à ce moment-là, on pourra comprendre aussi les outils, les points de référence. Et ce qui est important est que nous autres, nous faisons beaucoup de choses déjà. Mais ce que nous voudrions vraiment qu'on arrive à avoir ce que nous appelons la parole masse critique, non? Dans le sens que avoir la capacité de planifier, cette capacité, cette gestion stratégique de l'écologie intégrale. C'est-à-dire une gestion stratégique qui nous donne la possibilité d'avoir un impact fort pour trouver des résultats concrets. Parce qu'il ne s'agit pas de faire beaucoup d'activités, mais ces activités doivent être coordonnées dans un plan comme province, comme institut qui nous permet de dire que pendant cette année, pendant ces 2 ans, nous avons pris en main cette réalité et voilà l'impact que nous avons pu avoir à travers cette mise en commun, cette force que nous avons donnée à ce plan de projet. Pour moi, je pense que l'essentiel, c'est vraiment arriver à cette gestion stratégique de tout ce que nous faisons afin que nous puissions avoir vraiment un impact fort et positif sur la transformation de notre planète, la transformation de vie, parce que tout ce que nous faisons, si cela n'arrive pas à transformer la vie des gens pour les rendre plus humains, ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire, ce sont des petites activités de passe-temps, non? Nous ne voudrions pas que la Laudato Si soit vécue comme un passe-temps. Ça devrait être vraiment un style de vie qui transforme les gens et qui donne la possibilité à un développement durable, à un développement humain réel. Dans le groupe d'espagnol, Sorunita a fait un commentaire en disant que c'est un aspect qui ne touche pas seulement la pastorale, ça touche tout. Nous avons pris l'initiative de vous présenter cela parce que nous sommes impliqués personnellement, disons, et aussi parce que c'est important que tout l'Institut soit au courant du cheminement de l'Église dans cette option. Donc, mais en réalité, c'est une chose interámbito, ¿no? C'est pas seulement la pastorale, c'est la formation, c'est l'administration, c'est pour cela aussi insiste sur cet aspect stratégique, ¿no? Que c'est tous ensemble. Rebonjour. Rebonjour, Sœur Altagrace. Merci. Donc, merci, Sœur Annecy, merci, Sœur Vicky, pour la présentation. Et comme Sœur Annecy vient de dire, il y a parfois qu'on fait beaucoup de choses, mais ces choses-là ne sont pas planifiées ou bien ordonnées pour avoir des résultats concrets et présenter aussi présenter ce qui se fait, ou bien présenter un travail qui a aidé les enfants à bien vivre ce moment. Maintenant, je pense que pour moi, c'est tout nouveau, je peux dire. Dire nouveau, Laudato Si, non, parce qu'on a lu le document, on a essayé de réaliser des initiatives, mais maintenant, à partir de ce projet-là, sur 7 ans, je crois, sur 7 ans, c'est ça?
que ça va nous permettre comme province, déjà comme congrégation, parce que vous faites déjà beaucoup de choses, parce que la présentation et l'initiative de stimuler les provinces à réagir à partir de tout ce que vous présentez, c'est déjà quand même un bon travail qui se fait. Je pense que vous êtes loin. Je ne dis pas que nous sommes très loin, nous autres, c'est-à-dire en arrière, mais c'est sûr qu'avec la responsable de la pastorale, avec les autres sœurs, nous devrions présenter et surtout aussi relire pour bien comprendre, parce que vous allez faire une présentation très rapide, donc il faut rentrer dans la présentation, rentrer, faire une relecture pour pouvoir la présenter, parce que c'est sûr que nos sœurs, en participant à cette rencontre, il y en a qui ne savent même pas s'il y a cette rencontre aujourd'hui. Donc, comme province, nous savons, c'est à nous de faire le suivi et capable de dire après chaque 1 an, 2 ans, c'est-à-dire faire des projets pour pouvoir vraiment présenter quelque chose de valable et dans les années à venir. Et vraiment, et j'ai aimé également que ce n'est pas seulement une question d'écologie, je veux dire environnementale, mais c'est une Sí, écologie humaine et dans tout ce que nous aurons à faire, dans la formation, dans tout. Il y a des choses très simples également, et pour le gaspillage d'électricité, gaspillage d'eau, et sí. toutes ces affaires-là, ça a aidé à entrer dans une façon de vivre qui fait que nous pouvons sauver notre maison commune. Entre-temps, merci beaucoup. Et puis après, nous allons faire passer la parole. C'est ça. Bravo, Altagracia. En réalité, c'est ça l'intentionnalité. Nous vous donnons les relais. Comme on dit, on vous offre le matériel et vous pouvez l'adapter à vos contextes, aux besoins de vos provinces. Oui, parce Parce que que les les réalités très différentes. les réalités sont besoins, différentes, oui. Exactement. Du besoin. On voyait par exemple que d'Europe, on ne recevait pas beaucoup de bonnes pratiques parce que certaines choses, ils les font déjà dans la normalité de la vie, non? Oui, c'est Pour ça. d'autres choses, c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est pour cela le parcours, c'est chaque communauté, chaque province, chaque groupe qui doit les réaliser selon les besoins, là où elle doit marcher dans cet objectif, quel aspect de cet objectif nous devons encore réaliser. Peut-être il y a des acquis déjà, mais il faut Et puis, toujours ça se faire voit des pas. également, vous ne présentez pas quelque chose, c'est-à-dire tout ce que nous devons appliquer, mais que nous devons, à partir de cela, trouver les initiatives propres pour pouvoir réaliser, parce que les contextes sont différents. Oui, et comme disait Ansi, le papa est vraiment préoccupé parce que c'est un peu cette responsabilité pour les nouvelles générations aussi, le monde que nous laissons aux nouvelles générations. Et il faut qu'un changement radical se réalise. Même dans nos styles de vie communautaires et tout. Dans les choix. Et il y a un élément, excusez-moi que je prenne encore la parole, mais il y a un élément que parfois des choix d'écologie intégrale vont nous demander parfois des choix qui nous impliquent de dépenser plus, dans le sens qu'au niveau de l'économie, non? Si on veut acheter un produit qui réponde à des choix éthiques, peut-être que ça va coûter plus cher qu'on vend dans les grands supermarchés qui sont internationaux, des chaînes. Peut-être on ne respecte pas l'aspect éthique, les salaires justes, tout ça. Mais ce sont des choix qui vont impliquer parfois certains coûts entre virgulettes, comme on dit, entre guillemets. Entre guillemets. Parce que on se rend compte que parfois nous, dans les achats, on achète ce que c'est plus économique, mais on ne regarde pas si ce que nous sommes en train d'acheter vient d'une société qui respecte la nature, qui respecte aussi les droits de l'homme, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'informations en Internet sur ces choses. Et c'est intéressant. Il y a des choix aussi qu'on peut favoriser les agriculteurs, les gens qui sont plus proches de nous, qui vendent les produits frais, même si c'est un tout petit peu plus cher qu'aller au supermarché acheter. Je ne sais pas si je m'explique, mais je pense qu'il y a des choix à faire aussi dans ce sens.
Sœur Geneviève, tu veux nous dire quelque chose? Non, je disais, j'ai mis un petit message à sœur Marie-Agnès en lui disant que peut-être ça peut inspirer nos projets provinciaux aussi ou nous donner des clés Si. de choix par rapport à nos réalités et qu'il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être du matériel. Bon, bien sûr, il faut prendre le temps d'aller voir un petit peu parce qu'à la fois on est dedans, mais à la fois on n'est pas encore toujours sous mode de processus. Si. Enfin, je sais pas, voilà. Si. Puis je me disais que le chapitre général ne devrait pas faire beaucoup autre chose que tout ça, Si. en fait. Si. C'est unitaire, non? Ça, ce sont des choix. En tout cas, je pense que petit à petit, le Seigneur permet aussi que les chapitres puissent se faire aussi dans des situations qui vont aussi nous aider à réfléchir dans ce sens. Et surtout, nous autres aussi, comme filles de auxiliatrices, nous sommes toujours à l'avant-garde parce que, avant même la Laudate aussi, combien de chapitres que nous avons réalisés parlant de la subsidiarité, la communion, la conversion pastorale. Nous parlons beaucoup de nous choisissons des thèmes et puis ensuite, pour l'appliquer, c'est pas facile. C'est pas facile. L'application, l'atterrissage est toujours très difficile parce que c'est pas facile de laisser notre zone de confort pour pouvoir nous déstabiliser. Et ce que le pape veut nous demander justement, nous autres comme institut religieux, c'est la déstabilisation spirituelle. C'est-à-dire, et lui, il a insisté beaucoup sur cette façon de nous d'être confortable et malgré tout ce que nous voyons autour de nous, malgré que et la situation est alarmante et c'est une situation réellement grave, mais on reste tranquille parce que nous sommes des personnes de peu de foi, parce que nous disons que c'est pas encore arrivé, on va voir, on verra. Mais à la fin, lui, il veut nous provoquer parce qu'il disait tout à l'heure, on a fermé avec, nous ne voulons pas laisser un désert pour la génération future. Mais c'est-à-dire pour nous, c'est une responsabilité. En même temps, c'est une façon de nous secouer pour ne pas vivre une vie nonchalante face à une réalité qui pour nous pourra être une réalité de grande conversion pastorale, comme nous disons, conversion écologique ou pastorale, qui devrait être une conversion à l'humain. Parce que et c'est toute une unité parce que même le pacte éducatif global rentre dans ça. Le pacte éducatif global aussi, nous disions l'autre jour dans notre réunion d'ambito, que non est une chose en plus, non, est en vue de. C'est précisément pour impliquer le plus grand nombre de personnes à cheminer dans ces options, non, radicales de l'écologie intégrale. Nous sommes émerveillés de voir cette vision du pape François, que ce n'est pas qu'il donne un document et un autre document comme ça. Il y a une intentionnalité dans tout ce qu'il est en train d'offrir à l'Église. Et il pousse pour que ça passe à l'action, qu'il ne reste pas dans les livres. Et c'est ça, je pense, le grand défi. Bien, mes sœurs. Et je pense que le temps est déjà là. Et l'important, c'est de vous motiver et j'espère d'avoir réussi à le faire. Et nous vous enverrons le matériel, comme ça vous pouvez le relire, soit les diaporamas comme le contenu, et aussi visiter la plateforme et vous aurez aussi d'autres informations. Donc, nous vous remercions pour votre présence et à ceux qui ont représenté les provinciales et les nouvelles provinciales aussi, bon courage dans les cheminements. Bonjour Farah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce qu'il n'avait pas l'audio? Il nous écoute, mais il ne peut pas parler. Heureuse de te revoir au moins online, en virtuel. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci à vous. Virtuellement. Enchanté. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci Pour la beaucoup. participation. Merci. Au revoir.
Bon, Salutations aux sœurs de la maison provinciale. Merci. Oui, j'y manquerai pas. D'accord. Marie-Claire. Bonne fête à vous, hein. À Merci. vous. Ah, faut, si. Merci. Nous sommes Merci. Il faut m'envoyer un peu de gâteau. D'accord, on va vous envoyer. Sœur Marie-Agnès, salutations. Oh, elle est partie. Salutations à Sœur Christine. D'accord. Et à toutes les sœurs de Marseille. Sœur Renée. Bien fatiguée. Oh, la mémé. Sarah, félicitations. Hein. C'est sa sœur Merci Vicky et beaucoup. sœur Pisla. Merci. Bye bye. Sœur Florence, je suis contente de te voir. C'est bien. Et nous n'avons pas eu à AEC, non? La province AEC n'est pas Non, là. n'est pas venu. Oh, C'est très l'unique, je Congo pense. non Ni plus, Congo non plus. Congo n'est pas là. Au revoir. Merci beaucoup, Sœur Geneviève. Merci, Fendir, merci. Au revoir. Merci. D'accord. Au revoir, mes Au revoir. sœurs. Au revoir. Peace. Beaucoup de salutations à Lydie, D'accord, je ne manquerai à pas Sœur ça. Vicky, Yvette. tu viens quand? Oh, il faut demander à la mère. Son billet était one way. Je suis très contente quand je vois les photos de ces enfants du Ghana. Je dis non, le Seigneur est grand et merveilleux. C'est une œuvre. Mamma mia. Merci. Je suis très contente. Augustine, au Burkina aussi, non? Oui, si. Ah, bravo. Beaucoup de salutations à Bérénice. Merci. Son Farah. Peace. Après Farah, c'est toi, hein? Oh, pardon. Ferme ta bouche. Hein. Afo, Afo. Tu sais déjà, c'est toi la prochaine de Afo. La prophétie, c'est la prophétie. Et... Attends, on ferme ici. Merci, hein? Au revoir. Au revoir. Farah, merci beaucoup. Merci, merci. Oui, Ciao, au revoir, Cara. Ici? Oui, ici. On dirait que c'est fait.